Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler outillage et plus précisément pic-huile. Donc on verra deux trois petites choses, des différences entre les marques et aussi que faire d'un pic-huile cassé. Et petite annonce avant de commencer, merci à tous parce qu'on est bientôt 1900 sur la chaîne. Et si vous avez envie de nous soutenir, je viens d'ouvrir une page Tipeee, donc je mettrai le lien en description, vous pourrez aller faire un petit tour. Vous pouvez également, sous chaque description de vidéo, il y a des liens pour l'outillage qui nous permettent de récupérer une petite commission et ça participe au soutien de la chaîne également. Maintenant que je viens de faire ma petite annonce, on peut commencer la vidéo. Et je vais présenter quelques différences entre les différentes marques qu'il y a. Donc là, on voit celui du bas, c'est un Bergeon. Celui du haut, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de marque notée dessus. Et c'est très souvent le cas sur les pic-huiles. Il n'y a que chez Bergeon où j'ai réussi à avoir une marque. Donc la première différence qu'on peut constater, c'est la taille des pointes pour une même couleur de pic-huile. Donc je vous conseille, si vous achetez des pic-huiles, achetez un lot d'une seule et même marque pour avoir 3 ou 4 pic-huiles de différentes tailles et peu importe les couleurs au final. Donc là on voit bien encore un autre où il n'y a pas de marque non plus. Je le compare au Bergeon, puis à peu près la même taille de pointe. Donc le premier, qui a une forme bien particulière, ça c'est le Bergeon. Honnêtement, c'est ce que je préfère. Et celui-ci avec une pointe en forme de feuille, on peut dire, ou allongée, bien plus allongée et beaucoup plus épaisse que les Bergeons. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez et si vous avez un avis là-dessus. Moi, personnellement, je le répète, c'est les Bergeons que je préfère, au moins ceux qui ont cette forme de pointe. Pour l'huile, c'est beaucoup plus simple à appliquer avec les Bergeons. Là, comme on peut le voir à l'écran, celui de l'autre marque est beaucoup plus allongé. On voit que la goutte ne va pas jusqu'au bout. Et je trouve qu'avec la forme de celui de chez Bergeon, l'huile s'applique bien plus facilement. On va parler d'un deuxième petit sujet. Ça arrive à cause de malchance ou d'une mauvaise manipulation, parce qu'on n'est pas des robots, de casser son pic-huile. Enfin, surtout la pointe. Donc, première solution, il y en a qui ont une petite réserve à l'arrière avec des pointes de rechange. Il y en a une ou deux suivant les tailles de pic-huile. Peut-être trois sur certains, je sais pas. Je connais pas tous les modèles non plus. On vient retirer la pointe à l'aide d'une pince ou d'une bruxelle foutue, entre guillemets. Et on revient tout simplement chasser l'autre à la place. Et on se retrouve avec un pic-huile tout neuf. Deuxième solution, pour ceux qui n'ont pas de réserve sur leur pic-huile, c'est de faire du shopping. Donc, ou racheter un pic-huile ou des pointes de rechange. Ne jetez pas l'ancien si vous en avez des nouveaux, puisque vous pourrez en faire de nouveaux outils pour en avoir plusieurs utilités. Des fois, pas forcément tout de suite, mais gardez-les de côté le jour où vous avez besoin, comme là, d'une pointe ou de quelque chose de beaucoup plus arrondi comme celui-là. D'ailleurs, regardez la vidéo jusqu'au bout, je vous montrerai pourquoi je m'en sers. Ou encore une pointe un peu plus longue et fine, et là elle est polie, on peut par exemple mettre une aiguille dessus pour la redresser, ou encore s'en servir pour venir gratter à des endroits un peu délicats sur un boîtier ou autre d'ailleurs. Mais on peut faire aussi, celui-là vous devez, je pense que vous le voyez de temps en temps dans les vidéos, je me l'utilise pour huiler. C'est plus pratique pour moi quand je filme, pour éviter de mettre ma main devant la caméra. Donc pareil, je l'ai un petit peu poli, mais ça c'était plus pour l'amusement qu'autre chose. Mais et il est courbé, je vous montrerai aussi juste après comment on peut les plier comme ça et les adapter suivant les besoins. Ça peut être utile parfois. Et là, j'en ai un dernier qui est plat en pointe, mais il est poli aussi, ça permet de pas marquer, par exemple pour faire levier à des endroits qui sont très difficiles d'accès ou vraiment serrés. Ça permet d'enfoncer entre un pont et la platine, par exemple, quand c'est vraiment bloqué. Et de pas trop marquer le tout. Voilà deux, trois exemples.
Pareil dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites de vos outils cassés et ce pourquoi vous les utilisez. Je vais vous montrer maintenant comment on peut les retoucher comme, mon Picuil, un peu coudé et une petite différence encore, d'où ma préférence envers les Bergeon. Celui-là, il y a pas de marque, c'est juste pour vous montrer. C'est que je les chauffe pour pouvoir les plier et que celui-ci, par exemple, je cite pas de marque parce que je sais pas laquelle c'est, mais avant de pouvoir, chauffer trop le métal, le manche fond complètement et pourtant j'ai pas insisté, plus que ça, hein, vraiment pas et les pointes ont tendance à casser même lorsque je plie tout ça et voilà comment je procède. Donc je viens simplement chauffer la lame, je la mets dans la partie bleue de la flamme. Ça évite, un maximum que la pointe ne noircisse. Donc on a bien vu la pointe elle devient rouge et à l'aide d'une pince ou d'une bruxelle, on peut venir plier tout ça. Faut le faire le plus rapidement possible. Moi, sous la caméra, j'étais pas très au point, mais ça se fait quand même. Je l'ai plié un peu trop, avec un angle un peu trop fort. Mais en faisant 2-3 fois la retouche, on arrive à faire quelque chose de propre. Après, on peut l'adapter, vraiment suivant le besoin pour aller retoucher ou contrôler une pièce, dans le mouvement, où il y a pas forcément d'accès. Avec les bruxelles, parfois, c'est un peu compliqué. Donc là, on peut venir glisser l'outil et faire le contrôle, qu'on a besoin. Une fois que la forme nous convient, vous avez pu vous rendre compte, il y a des petites particules noires qui sont parties, lors du pliage. Donc, faut surtout pas oublier cette étape. Une petite retouche, sur du papier, ça fonctionne très bien. Après vous pouvez vous amuser à faire un Picuil, et complètement poli en utilisant des papiers de plus en plus fins. Et si vous ne trouvez pas d'utilité à votre outil, au moins à l'établi, il y a toujours moyen de l'utiliser quelque part, comme l'outil pour ouvrir les cartes SIM des téléphones qu'on cherche partout et qu'on ne retrouve jamais quand on en a besoin. J'utilise le Picuil que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celui arrondi et poli, ça fait très bien le job et au moins je sais où il est dans mes outils, dans mon établi. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez appris 2-3 petites choses et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un max de likes et un max de commentaires, ça fait super plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!